Good afternoon. Bon après-midi. I've been told I have 45 minutes, so we're going to have to move quickly. Donc il nous reste à peine 45 minutes, il faut qu'on avance rapidement. But God willing, it's enough time to share the key points of the things that we need to share. Et Dieu voulant, c'est vraiment, il y a suffisamment de temps pour partager le point clé que je veux faire avec vous. So we're looking at Daniel 11, verse 44. Donc nous avons regardé à Daniel 11, 44. And we saw that Daniel 11, verse 44 is talking about the final warning message. Et nous avons vu que Daniel 11, 44 parle du dernier message d'avertissement. The third angel's message going in the power of a loud cry. Et le message du troisième ange qui enfante un grand cri. And Pardon. we showed that it begins here in the United States. The loud cry begins here in verse 41. Et on a vu que le grand cri commence donc au verset 41. And it's marked as taking place in the time period when the Sunday law is being passed in the United States. Et il est indiqué au moment où la loi du dimanche est publiée aux États-Unis d'Amérique. And we looked at the characteristics of this message Et nous avons regardé aux caractéristiques de ce message that is symbolically represented as tidings from the east and the north. qui représente donc les nouvelles en provenance donc de l'Est et du Nord. The work of giving this message Et l'œuvre de donner ce message, will be done by the remnant, God's faithful remnant, alors ce message sera donné par le reste fidèle de Dieu which today qui aujourd'hui we are determining nous déterminons by how we treat the messages from God's word, de la façon dont nous traitons le message qui se trouve dans la parole de Dieu by how we handle our walks with the Lord, et la façon dont nous marchons avec donc le Seigneur. whether we'll be part of that remnant. Et c'est ce qui va déterminer si nous ferons partie de ce reste. Right, so the papacy is going forward to conquer the earth. He's conquered the United States and is now moving to conquer the world. Donc là, la papauté est sur le point de conquérir les États-Unis d'Amérique, mais elle va aussi conquérir le monde. But these messages begin to counteract the work that he's doing. Mais ces messages vont contrecarrer l'œuvre qu'elle veut faire. And as people hear this message, they are separating from the churches of Babylon and joining the remnant. Et alors que les personnes vont entendre ce message, elles vont se séparer donc de Babylone, des églises de Babylone, pour rejoindre les rangs. And as the king of the north hears this message and sees what it is doing, Et alors que le roi du Nord va entendre ce message et qu'il va voir les effets de ce message, he becomes troubled. il devient troublé. Right? And we looked at the meaning of the word trouble. Et nous avons regardé à la signification du mot troublé. It means to tremble inwardly, Ça veut dire de trembler intérieurement, to be alarmed or agitated, d'être alarmé ou agité, to be affrighted or dismayed, d'être effrayé, to be troubled or vexed. d'être troublé ou vexé. Right? So this message is going to trouble him and vex him. Donc ce message va donc le troubler, le vexer. And it says, he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Et on dit qu'il va donc, le verset 45 nous dit, le verset 44 pardon, nous dit, il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. And in connection with this, I'd like us to read the book Early Writings, Et en relation avec cela, j'aimerais que nous lisons le livre Premiers Écrits, pages 85 and 86. la page 85 et 86. So it's only portions of it. Okay, so I will, it's there. It says, I saw that the holy Sabbath is and will be the separating wall between the true Israel of God and unbelievers, and that the Sabbath is the great question to unite the hearts of God's dear waiting saints. I saw that God has children who do not see and keep the Sabbath. They have not rejected the light upon it, and at the commencement of the time of trouble we were filled with the Holy Ghost, as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. This view was given in 1847 when there were but few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short time just before they are poured out, while Christ is still in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and nations will be angry, yet held in check so as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain, or refreshing from the presence of the Lord,
will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues are being poured out. I don't know where you live. Paul. Ah ouais, ok. Ok, donc premiers écrits, la page 85 et 6. Alors j'ai vu que le Saint Sabbat est et sera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants, et que le sabbat est la grande question qui unira les cœurs des chers enfants de Dieu, les saints qui attendent. J'ai vu que Dieu avait des enfants qui ne voyaient pas et ne gardaient pas le sabbat. Ces enfants n'ont pas rejeté la lumière le concernant. Et au commencement du temps de trouble, nous étions tous remplis du Saint-Esprit et nous sommes sortis pour proclamer le sabbat encore plus complètement. Cette vision a été donnée. Did you read that? This vision was given in 1847. Cette vision a été donnée en 1847 quand il y avait que peu de frères et sœurs adventistes qui observaient le sabbat. Et de ceux-là, il y avait peu qui pensaient que l'observation est suffisamment importante pour tirer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Maintenant, l'accomplissement de cette vue de cette interprétation commence à être vu. Le commencement de ce temps de trouble, ici mentionné, ne fait pas référence au temps où les plaies commenceront à être déversées, mais à une courte période juste avant qu'elles ne soient déversées, tandis que Christ est dans le sanctuaire. À ce temps-là, alors que l'œuvre de salut se termine, le trouble viendra sur la terre et les nations seront en colère. Pourtant, elles seront tenues en échec, de sorte qu'elles ne pourront pas empêcher l'œuvre du troisième ange. Et à ce temps-là, la pluie de l'arrière-saison ou le rafraîchissement de la présence du Seigneur viendra pour donner de la puissance au grand cri du troisième ange. Et préparer les saints à tenir debout dans la période où les 7 dernières plaies seront déversées. Okay, let's read Maranatha, page 199. Donc maintenant, lisons Maranatha, la page 119. Maranatha, page 199. Donc Maranatha, la page 119. It says, the 2 armies will stand distinct and separate, and this distinction will be so marked that many who shall be convinced of the truth will come on the side of God's commandment-keeping people. When the grand work is to take place in the battle, prior to the last closing conflict, many will be imprisoned, many will flee for their lives from the cities and towns, and many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. Alors Maranatha 199, pardon. Maranatha 199, les deux armées se tiendront distinctes et séparées, et cette distinction sera si marquée que beaucoup seront convaincus de la vérité, que beaucoup de personnes qui ont été convaincues de la vérité se rangeront du côté des personnes qui gardent le sabbat, le commandement du Seigneur. Quand cette grande œuvre aura lieu dans la bataille, avant la fin du conflit, beaucoup seront emprisonnés, beaucoup s'enfuiront pour leur vie des villes et des villages, et beaucoup seront martyrs pour la cause de Dieu, car ils se sont tenus en défense de la vérité. All right, and to that we'll add 3 selected messages, page 387. Et on va ajouter à cette lecture la citation tirée de Messages choisis, volume 3, la page 387. And it says, a spurious Sabbath is presented to be legislated into power, compelling the observance of a Sabbath which God has not enjoined upon man. The persecutions of Protestants by Romanism, by which the religion of Jesus Christ was almost annihilated, will be more than rivaled when Protestantism and Popery are combined. Alors, un faux sabbat est présenté devant être légiféré en puissance, imposant donc l'observation d'un sabbat que Dieu n'a pas donné à l'homme de faire. Les persécutions des protestants par les catholiques, par laquelle la religion de Jésus-Christ a été annihilée, sera
sera revalid. What does it mean? rivaled. Yeah, what does it mean? Will be, hold on. Sera rivalisé, sera plus que rivalisé quand le protestantisme et le papisme, la papauté sera combinée. All right, so this is speaking to what is being described in Daniel 11, verse 44. Donc ces citations parlent de ce qui est décrit dans Daniel 11, 44. That in this time when this message is going forth, the third angel's message, Donc durant cette période de temps, quand le message du troisième ange avancera, of which the third angel's message is here now, parce que le message du troisième ange est déjà là en ce moment, it's what you're hearing, c'est ce que vous êtes en train d'entendre, but God gives power to this message. mais Dieu a donné de la puissance à ce message. There's a power that comes into this message Il y a une puissance qui vient dans ce message when the very things is foretold are coming to pass are taking place. quand les choses mêmes qui ont été prédites vont se passer. Right? And the papacy is going to respond by, it says, many will be imprisoned. Et l'esprit de prophétie nous dit que beaucoup seront donc en prison. Many will flee from for their lives from cities and towns. Et beaucoup vont fuir pour sauver leur vie des villes et des villages. And many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. Et beaucoup seront aussi martyrs pour la cause de Christ parce qu'ils se sont tenus debout en défendant la vérité. Right? That's what it says, that he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Et c'est ce que le verset 44 nous dit, c'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Right? So the spirit of prophecy is very clear, Donc l'esprit de prophétie est très clair, but we can see this in the Bible as well. mais nous pouvons voir cela également dans la Bible. You remember, I've repeated this principle a number of times, Et vous vous souvenez, j'ai répété plusieurs fois ce principe, that Christ declares the end of a thing from the beginning of a thing. que Christ déclare la fin d'une chose par son commencement. Let's read it in Isaiah 46, Et on va le lire dans Ésaïe 46, verses 9 to 10. les versets 9 à 10. It says, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Ésaïe 46, les versets 9 à 10. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, il n'y en a pas comme moi. Déclarant la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Right? The evidence that God gives La preuve que Dieu donne, that he is the true God and there is no other God, disant qu'il est le véritable Dieu et hors lui il n'y en a pas d'autre, is the fact that he declares the end of a thing from the beginning of a thing. c'est le fait qu'il déclare le commencement d'une chose par sa fin. Histories repeat, L'histoire donc se répète and God is the author of history. et Dieu est l'auteur de l'histoire. Right? So he's presenting this development to tell you that, listen, I am in control. I'm declaring what's going to happen in your time. I've shown from what has happened before. Donc il nous montre le développement de ces choses en nous disant qu'il est au contrôle parce qu'il nous montre la fin de notre époque par le commencement, par ce qui s'est passé au préalable. Right? So this is describing when Christ is coming the second time, Et cela décrit lorsque Christ revient là pour une deuxième fois. when he's about to come. Quand il est sur le point d'arriver, There are people that are coming to a knowledge of this development and preparing for it. il y a des personnes qui sont parvenues à cette connaissance et qui se sont préparées pour cela. And warning others to prepare for it within the context of this crisis. Et c'est des personnes qui ont donc averti d'autres gens par rapport à la crise qui va survenir. And the papacy responds by seeking to destroy and utterly make away with many. Et la papauté, elle répond à cela en cherchant à détruire plusieurs personnes. In order to understand what this looks like Et afin de comprendre ce à quoi cela ressemblera, from the Bible, à partir de la Bible, we need to look at Christ's first coming. il nous faut regarder donc à la première venue de Christ. We're saying that there's a persecution that's going to take place.
Et on dit qu'il y aura une persécution qui aura lieu. And Rome is going to be at the head of this persecution just before Christ's second coming. Et les Romains, c'est Rome, yeah. Et Rome sera donc à la tête de cette persécution avant que Jésus ne revienne. But at the beginning, Mais au commencement, at Christ's first coming, lors de la première venue de Christ, Rome was in power. Rome était en puissance. And we see a persecution there as well. Et nous avons vu là également une persécution. Let's read Matthew chapter 2, Lisons Matthieu 2, verses 1 to 16. les versets 1 à 16. It says, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Matthieu 2, 1 à 2. Or, après que Jésus naquit de Bethléem à Judée, au jour du roi Hérode, voici des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, Où est celui qui est né, roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. Okay, so there are these messengers, Donc il y a donc là ces messagers, and what are they bringing? et qu'amènent-ils? They bring tidings from the east, Ils amènent donc des nouvelles en provenance de l'Est. right? And these tidings are being given to Herod, who's the king of Rome, Et c'est who's a Roman, what was he? Herod the king of Rome, yeah? donc, donc ces hommes sages là, en provenance de l'Est, ils amènent un message qu'ils délivrent à Hérode qui était le roi à Rome. Verse 3 says, Un When roi romain. Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Et lorsque Hérode donc a entendu ces choses, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Right? So these tidings trouble Herod, Donc nous voyons là que Hérode est troublé par ces nouvelles, just as in Daniel 11, verse 44, tout comme cela s'est fait donc dans Daniel 11, 44. the tidings out of the east and out of the north trouble the king of the north. Les nouvelles en provenance de l'Est et du Nord troublent le roi du Nord. But here it says, all Jerusalem was troubled with him, Et là, on nous a dit que tout Jérusalem était troublé avec lui. which means God's people, Adventists, Donc ça veut dire que le peuple de Dieu, les adventistes, who should have been prepared to receive and give these tidings, donc qui auraient dû être préparés pour recevoir ces nouvelles, the vast majority of them are as unprepared le peuple de Dieu, donc là, dans sa grande majorité, donc n'est pas préparé, to receive this message as was Herod himself. n'est pas préparé à recevoir ce message, tout comme l'a été Hérode. And that's the situation at the end of the world C'est la situation à la fin du monde with God's people, the Adventist church. Right? avec le peuple de Dieu. But now we continue with verse 4. On continue au verset 4. It says, And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of by the Lord, by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof,
from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. That's it. Ok. On va lire jusqu'au verset 15, Matthieu 2, les versets 4 à 15. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il était ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi sortira un gouverneur qui gouvernera mon peuple Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les sages, s'informa d'eux soigneusement du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem et leur dit, « Allez et informez-vous soigneusement du jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. » Après avoir entendu le roi, ils s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'est, allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrive et s'arrête sur le lieu où était le jeune enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une joie extrêmement grande. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant avec Marie sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent. Et après avoir ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ayant été avertis par Dieu, dans un rêve, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après qu'ils furent partis, voici l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, « Lève-toi, prends le jeune homme et sa mère et fuis en Égypte, et y demeure jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le faire mourir. » Lorsqu'il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère et partit en Égypte. Et il y demeura est parti en Égypte, until 15? Non. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, quand il vit que les sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement irrité et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans tous ses confins, selon le temps qu'il avait expressément demandé auprès des sages. So Herod heard the tidings out of the east, Donc Hérode a entendu les nouvelles en provenant de l'Est, and they troubled him. et cela donc l'a troublé. And what did he do? Et que fait-il? He went and tried to kill all the children in Israel. Or he Donc, killed all the children in Israel of a certain age. donc il a donné l'ordre donc de tuer tous les enfants d'Israël qui avaient un certain âge. Or if you use the language of Daniel 11, verse 44, Et si on utilise le langage de Daniel 11, 44, he went forth with great fury to destroy. il est parti avec une grande fureur pour détruire And utterly to make away many. et pour exterminer beaucoup. So what Daniel 11, verse 44 is pointing to, Donc ce que Daniel 11, 44 pointe, just before Christ's second coming, juste avant donc la deuxième venue de Christ, is a repetition of how Rome responded at Christ's first coming. et la répétition de la façon dont Rome a répondu lors de la première venue de Christ. And this is how the papacy is going to respond in this Sunday law crisis to those who are speaking out against what is taking place. Et c'est de cette façon-là que Rome va réagir lors de la seconde venue de Christ par rapport aux personnes qui sont contre elle. Okay, so that's Daniel 11, verse 44. Donc là, c'est Daniel 11, 44. Now I'm going to spend a little bit of time in verse 45. Maintenant, on va passer un peu de temps dans le verset 45. And it reads as follows, if we open our Bibles. Et si nous ouvrons notre Bible, on lit ce qui suit. It says, "And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him." Alors, il plantera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. So still elaborating on this conflict between the remnant and the papacy, Donc, on élabore toujours le conflit entre le reste et la papauté. it says the king of the north is going to plant the tabernacles of his palace between the seas. Il nous est dit que le roi du Nord va planter donc les tabernacles de son palais entre les mers. Right. And now all this is symbolic language. Et tout cela, donc, c'est un langage symbolique, bien sûr. Again, using Miller's rules, we're going to allow the Bible to
interpret itself. Donc en utilisant donc les règles de William Miller, nous laisserons la Bible s'interpréter par elle-même. What are the tabernacles of his palace? Quel est donc le tabernacle de son palais? Let's open Exodus 25, verses 8 to 9. Donc on va lire Exode, could you repeat? Exodus 25, Exode 25, verses 8 to 9. les versets 8 à 9. Exode 25, 8 à 9. And it says, And let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Et qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux, selon tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Right, so a tabernacle was a place of worship. Un tabernacle, c'est un lieu d'adoration. It's a place where God met his people that they would worship him. C'est un lieu où Christ donc rejoint son peuple afin qu'il puisse l'adorer. So a tabernacle is a church essentially. Donc le tabernacle, c'est une église essentiellement. Right, so it's a symbol of church or churchcraft. C'est un symbole donc de l'église. Right, so if you look at Numbers 4, verse 16, Maintenant, si nous regardons à Nombre 4, le verset 16, Numbers 4, verse 16 says, And to the office of Eleazar, the son of Aaron the priest, pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is in the sanctuary, and in the vessels thereof. donc Nombre 4, le verset 16, et à Éléazar, le fils d'Aaron, le prêtre, la charge de l'huile du luminaire et de l'encens odoriférant et de l'offrande de farine quotidienne et de l'huile d'onction et de la surintendance de tout le tabernacle et de tout ce qui y est dans le sanctuaire et de ses récipients. So you have the priests ministering, Donc nous avons le ministère des prêtres, you have daily offerings being given vous avez des offrandes quotidiennes qui sont données in connection with the tabernacle and the sanctuary. en lien avec le tabernacle et le sanctuaire. All right, so we have two witnesses that the tabernacle is a symbol of churchcraft. Donc nous avons deux symboles qui nous montrent que le tabernacle c'est le symbole de l'Église. But it says the tabernacles of his palace. Mais il nous est dit le tabernacle de son palais. What is a palace a symbol of? Le palais c'est un symbole de quoi? Let's look at Daniel chapter 4. Allons dans Daniel 4. We'll read verse 4. On va lire donc le verset 4 de Daniel 4. It says, I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house and flourishing in my palace. Alors moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. Let's read verses 29 and 30. On va lire 29 et 30. It says, At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom, by the might of my power and for the honor of my majesty? Alors, verse 19. Hein? Verses 29 to 30. Ah, alors c'est les versets 29 à 30, pardon. 29 à 30. Au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais du royaume de Babylone, et le roi parla et dit, « N'est-ce pas ici le Babylone la grande que j'ai bâti pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma majesté ?» Right, so a palace is where we see that Nebuchadnezzar, he's speaking of his palace. Donc là, nous voyons Nebuchadnezzar qui parle donc de son palais. And what was Nebuchadnezzar? Et qui était donc Nebuchadnezzar? He was a king. C'était un roi, n'est-ce pas? And what is a king? Et qu'est-ce qu'un roi, hein? A king is a civil ruler. C'est un gouverneur civil. Right, so the palace is where a king dwells Le palais, c'est là où demeure un roi and where he rules from. et d'où il règne. So a palace is therefore a symbol of statecraft, C'est un symbole donc de l'État, right, of the civil power. de la puissance civile. Let's look at 1 Kings 21 verse 1. 1 King 21. 21 verse 1. Alors, 1 roi 21, verset 1er. It says, And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. Et il arriva après ces choses que Naboth, le Jezréelite, avait une vigne qui était à Jezreel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. 1 roi 21, 1. Right, so Ahab,
Donc Akab, He was the king of Samaria and he dwelt in a palace and ruled from a palace. il était donc le roi de Samarie et il demeurait donc dans un palais et gouvernait dans son palais. Right. Now, so when it says he shall plant the tabernacles of his palace between the seas, Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il va planter son tabernacle de son palais entre les mers? he is planting his union of church and state between the seas. Il plante donc l'union de l'Église et de l'État entre les mers. But we can look at this more closely. On va regarder à cela plus attentivement. What comes out of palaces? Qu'est-ce qui sort des palais? Let's look at Esther 3, verse 15. On va regarder à Esther 3, verset 15. Esther 3, verse 15. Esther 3, 15. Esther 3:15 says, "The post went out being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Shushan the palace, and the king and Haman sat down to drink, but the city Shushan was perplexed." Alors, les courriers pressés par le commandement du roi partirent, et le décret fut donné à Shushan, à Suse au palais, et le roi et Haman étaient assis à boire, mais la ville de Suse était perplexe. Right. So here in the time of Esther, Là, à l'époque d'Esther, there was a decree that all the Jews should be killed at a certain date. il y a un décret disant que tous les Juifs devaient être tués à une certaine date. And where did it come out of? Et, Where did it come out of? et d'où ce décret est-il sorti? It came out of the palace. Il est sorti donc d'un palais. So what comes out of the palace? Donc ce qui sort du palais, Decrees or laws. ce qui sort d'un palais sont des décrets et des lois. And we know that the union of church and state is going to lead to the passing of laws. Et nous savons que l'union de l'Église et de l'État va aboutir à la passation, à la publication de lois. Specifically Sunday laws. Et particulièrement donc la loi du dimanche, des So- lois du dimanche. When it says he is planting the tabernacles of his palace between the seas, Donc lorsqu'il nous est dit qu'il plante les tabernacles de son palais entre les mers, he is planting his union of church and state and his Sunday laws. il plante l'union de l'Église et de l'État et la loi du dimanche. The Sunday laws backed by the authority of the civil power. La loi du dimanche par l'autorité civile. He's planting these between the seas. Et il plante cela entre les mers. Between the seas and the glorious holy mountain. Entre les mers et la montagne sainte et glorieuse. What do seas represent? Que représente donc la mer? Let's look at Revelation 17, verse 15. On l'a vu dans Apocalypse 17, 15. It says, "And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues." Merci. Excusez-moi. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée était assise sont des peuples et des multitudes et des nations et des langues. Right? Seas represent peoples, nations, multitudes, and tongues. Ça représente donc les peuples, les multitudes, les nations et les langues. The people of the world. Les peuples du monde. Right? Let's look again at Isaiah 17, Donc regardons de nouveau Ésaïe 17, 17, verses 12 to 14. les versets 13 à 14. Ésaïe 17. It says, "Woe to the multitude of many people, which make a noise like the noise of the seas, and to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters. The nations shall rush like the rushing of many waters, but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind. And behold, at eventide trouble, and before the morning he is not. This is the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us." Alors, Ésaïe 17, versets 12 et 13. « Malheur à la multitude de peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers, et à l'impétuosité des nations qui se comportent comme l'impétuosité d'eau puissante. Les nations se précipiteront contre l'impétuosité de grandes eaux, mais Dieu les réprimandera, et elles fuiront au loin, et seront poursuivies comme la balle des montagnes, chassées par le vent, et comme une boule devant le tourbillon. » Up to 14. 14. Le verset 14. « Et dans la soirée, voici l'épouvante,
Avant le matin, il n'est plus. C'est là la portion de ceux qui nous dépouillent et le sort de ceux qui nous volent. Right, so this verse makes the same connection, Ce verset-là fait la même connexion, that the seas are represented as many people and nations. que les mers sont représentées comme beaucoup de peuples, nations. So he's planting the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Donc il plante le tabernacle de son palais entre les mers et la glorieuse et sainte montagne. Now, in the King James, it will read between the seas in the glorious holy mountain. Donc dans la King James, on va lire entre les mers et dans la montagne glorieuse et sainte. But that phrase can just as well be translated between the seas and the glorious holy mountain. Mais cette phrase peut être traduite entre les mers et la glorieuse et sainte montagne. Right, the Hebrew, that word could be in or and. The Hebrew does not distinguish. Donc dans l'hébreu, ne fait pas de distinction, ça peut être et ou dans. And if you look in other versions, such as the Amplified Bible, Et si vous regardez à d'autres versions comme la Bible amplifiée and some other Bibles, they will translate it as and the glorious holy mountain. et d'autres Bibles, ils vont le traduire comme étant et la montagne glorieuse et sainte. Right, there's more that can be said about that. Il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être dites sur ce sujet. But we're saying that he's going to plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Mais on voit qu'il plante le tabernacle de son palais entre les mers et la glorieuse et sainte montagne. Right, so we just want to identify what does this glorious holy mountain represent. Et je voudrais qu'on identifie ce que représente cette montagne glorieuse et sainte. Let's look at Daniel chapter 9 and verse 16. Alors regardons Daniel 9, 16. Daniel 9, le verset 16. Daniel 9:16 says, Daniel 9, 16 nous dit, O Lord, according to all thy righteousness I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city Jerusalem, thy holy mountain, because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. Donc on lit Daniel 9, le verset 16. « Ô Seigneur, je te supplie, selon toute ton intégrité, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Parce qu'à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont devenus une honte à tous ceux qui nous entourent. » Now let's look at Zechariah 8 verses 1 to 3. Regardons maintenant Zacharie 8. Zacharie 8 verses 1 to 3. It says, Again the word of the Lord of hosts came to me, saying, Thus saith the Lord of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury. Thus saith the Lord, I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem. And Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Zacharie 8, 1 à 3. De nouveau la parole du Seigneur des armées vint à moi en disant, Ainsi dit le Seigneur des armées, j'ai été jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et j'ai été jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi dit le Seigneur, je suis retourné à Sion, et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne du Seigneur des armées, la sainte montagne. So what's the glorious holy mountain? Alors qu'est-ce que la montagne glorieuse et sainte? It's Jerusalem. C'est Jérusalem. All right, now let's make another connection. Donc faisons donc maintenant une autre connexion. Let's turn to Isaiah chapter 2. Donc allons dans Isaiah chapter 2, Ésaïe 2, verses 1 to 3. 1 à 3. Ésaïe 2, 1 à 3. It says, The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. Donc, And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow unto it. And the many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem.
Ésaïe 2, 1 à 3. Et la parole qu'Ésaïe, le fils d'Amos, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arriva dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Okay, so here the mountain of the Lord is identified as Jerusalem, Ici, la montagne du Seigneur est identifiée comme étant Jérusalem, but it's also called the house of the God of Jacob. et c'est aussi appelé la maison du Dieu de Jacob. Now, Timothy tells us exactly what the house of the God of Jacob is. Et Timothée nous dit exactement ce qu'est la maison du Dieu de Jacob. Let's look at 1 Timothy 3, verse 15. Alors, regardons à 1 Timothée 3, Verse 15. verset 15. And it says, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and ground of truth. 1 Timothée 3, le verset 15. Mais si je tarde afin que tu puisses savoir comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, le pilier et le soutien de la vérité. The house of God, which is the church of the living God. L'église de Dieu. Du Dieu vivant, ok, ouais. Okay, so the house of God Donc la maison de Dieu, is the church of God. c'est l'église de Dieu. So the glorious holy mountain is the church. Donc la montagne glorieuse et sainte, c'est donc l'église. So you have this imagery Donc nous avons donc cette image where you have seas, où vous avez donc des mers. and what did we read seas are? Et qu'avons-nous lu que représentent les mers? Right? The seas are nations, the seas are the people of the world. Les mers, ce sont les peuples du monde. And you have the glorious holy mountain, Et vous avez la montagne glorieuse. I'll draw here a mountain. Mountain glorious, right? Yeah. You have the glorious holy mountain, which is the church. Nous avons la montagne glorieuse qui est donc l'église. And the church is doing a work Et l'église donc fait une œuvre giving a message de donner donc un message. These are the tidings out of the east and out of the Ce north. sont les nouvelles haines. Do you want to put it? Want me to write nouvelles? Ce sont les nouvelles en provenance de l'Est et du Nord. Because this is the church, Église. Right? Yeah, E-G-I-N-L-I-S. Good. Good, good. And the papacy Et la papauté is bringing its union of church and state. va faire cette union de l'Église et de l'État. Now, if you look in your marginal reading, Si vous regardez dans votre marge, where it says the tabernacles of his palace, lorsqu'il est dit le tabernacle de son palais, it means war tents. pardon, War tent. des tentes de war. A tent. C'est une tente. A war tent. Try. War, W-A-R. Yeah. Ah, une tente de guerre. Right. It's placing his war tents. I'll draw a tent here. Donc là, il place sa tente de guerre. So these are war tents. Ok, donc c'est sa tente de guerre. And
These war tents, this is his union of church and state. Et ça représente cette union de l'Église et de l'État. His Sunday law power, La puissance de sa loi du dimanche, right, which is backed by the power of which is backed by the power of the state, right? qui est donc dans la puissance de l'État. So you have a situation here where this church, Nous avons une situation là où cette Église, the glorious holy mountain, cette montagne glorieuse et sainte, is giving a message that's supposed to reach the seas, the people of the world. donne un message qui est supposé atteindre les mers, donc les peuples du monde. But when the papacy sees the effect this is having, Mais quand la papauté voit l'effet que cela a, it says it troubles him. il nous est dit que ça le perturbe. And he goes forth with great fury and he seeks to destroy. Et il part avec une grande fureur pour essayer de détruire. And this work of his opposing this message Et son œuvre d'opposition par rapport au message is represented as his planting his war tents between the seas and the mountain. est représenté comme plantant sa tente de guerre entre les mers et les montagnes. Right? La He's montagne. coming between Il se met entre the message le message and the people that are supposed to hear it. et les personnes qui sont supposées l'entendre. And he's doing this by seeking to destroy these people. Et il fait cela dans le but de détruire ce peuple. Right? He's seeking to intercept between. Il veut s'interposer. Right? Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? That is what is being described here. Et c'est ce qui est décrit là. And this is something that takes place not only at this level, Et c'est quelque chose qui a lieu non seulement à ce niveau, not only at this worldwide level, non seulement à ce niveau mondial, but it's what takes place with us at an individual level as well. mais c'est ce qui a lieu aussi avec nous à un niveau individuel. What is happening here at a worldwide scale Donc là, ce que l'on me montre là à un niveau mondial, à une échelle mondiale, is what Satan seeks to do with each one of us. et c'est ce que Satan cherche à faire avec chacun d'entre nous. All right, so I'm out of time, Donc je suis hors délai, but I'd just like to put one or two texts in the record. mais j'aimerais mettre un texte ou deux dans l'enregistrement. It's not here. Okay, let's look at. This is from the book. CC. Conflict and Courage, page 312, it's a compilation. Ah, ok. Donc on l'a pas en français. And in describing this is Conflict and Courage, page 312. 312, 312. It says, Satan is ever intruding himself between the soul of man and God. Which paragraph? 312. Page, paragraph. 2. Ok, 312, paragraphe 2. Ouais. Satan is ever intruding himself between the soul of man and God. Alors, Satan essaye toujours de s'introduire entre l'homme humain et Dieu. This lesson in regard to Peter needs to be studied carefully. Et cette leçon au sujet de Pierre doit être étudiée avec soin. Peter did not desire to see the cross in the work of Christ. Et Pierre ne désirait pas voir l'œuvre de la croix dans l'œuvre Pierre ne désirait pas voir la croix dans l'œuvre de Christ. The impression which his words would have made was directly opposed to that which Christ desired to make on the minds of his followers, and the Savior was moved to utter one of the sternest rebukes that ever fell from his lips. Et l'impression que ces paroles auraient fait était directement opposée à ce que Christ désirait faire dans l'esprit de ses disciples. Et le Sauveur a été
incité à déclarer l'un des reproches les plus fermes qui ne soit jamais sorti de ses lèvres. So if we skip down to paragraph 4, Et si nous allons maintenant au paragraphe 4, it says, Satan had interposed between Peter and his master. et Satan s'est interposé entre Christ et son maître, That the heart of the, entre Pierre et son maître, that the heart of the disciple might not be touched at the vision of Christ's humiliation for him. I can see it. Ah, ok. Que le cœur de ses disciples ne puisse pas être touché à la vision de l'humiliation de Christ pour lui. The words of Christ were spoken not to Peter, but to the one who was trying to separate him from his Redeemer. Les paroles de Christ n'étaient pas prononcées à Pierre, mais à celui qui avait essayé de le séparer de son Rédempteur. So this is something that we see in inspiration again and again. Donc c'est quelque chose que nous voyons dans l'inspiration à maintes reprises. Christ told Peter what was going to take place. Christ va avertir Pierre de ce qui va se passer. Peter says, let that be far from me. That's not going to happen. Et Pierre dit non, que cela ne soit pas le cas parce que ça ne va pas se passer. And Christ said to Peter, get thee behind me, Satan. Et et Christ dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. But we read that he wasn't saying this to Peter. Mais il ne voulait pas adresser ces paroles à Pierre. He saw that Satan had come between him and his disciple. Parce qu'il a vu là que Satan est venu entre lui et ses disciples. And he was saying this to Satan. Et il prononçait ces paroles à Satan. Right? So even with Peter, we see that the passage began by saying Satan is ever intruding himself between the soul of man and God. Et dans ce texte-là, on voit bien que Satan essaye toujours de s'immiscer entre l'âme humaine et Dieu. That's what he did with Peter. That's what he seeks to do with us. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Pierre et c'est ce qu'il cherche aussi à faire avec nous. God is trying to reach us, but Satan keeps trying to interpose. Et Dieu essaye de nous atteindre, mais Satan veut toujours s'immiscer, s'interposer. You understand? To come in the middle, Vous comprenez, ça veut dire se mettre au milieu entre Christ et nous. right? And turn us out of the way. Et faire nous détourner du chemin. And that's what's being described here. Et c'est ce qui est décrit ici. Except it's not at an individual level with us individually. Mais ce n'est pas seulement à un niveau individuel. This is taking place at the worldwide scale Parce que là, ça se passe à un niveau mondial. between a movement of God's people, Entre un mouvement qui est le peuple de Dieu the nations of the world et les nations du monde, that need to be reached by the saving message for this time. qui doit être atteint par le message salutaire pour ce temps. And he's seeking to interpose. Et il cherche à s'interposer. And his weapon is persecution and violence. Et de la façon dont il le fait, c'est par la violence et la persécution. Okay, and then it says in verse 12, it says in verse 45, Au verset 45, il nous est dit après, even though he does this work, même s'il fait cette œuvre, it says, yet he shall come to his end and none shall help him. il nous est dit toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. What causes him to come to his end? Qu'est-ce qui produit sa fin? It's what we read in Daniel 12, verse 1. C'est ce que nous lisons dans Daniel 12, 1. It says, and at that time Michael shall stand up, En ce moment-là, Michael se lèvera, the great prince who standeth for the children of thy people. le grand prince se lèvera en faveur de son peuple. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Et il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. Right? When Christ stands up, he's standing to judge. Quand Christ donc se lève, c'est pour juger. Right? He's standing in defense of his people. Il se tient là en défense pour son peuple. And he brings about the 7 last plagues, Et donc il emmène donc les 7 dernières plaies which fall upon the wicked and not upon God's people. qui tombent donc sur les méchants et pas sur le peuple de Dieu. And finally he comes. Et finalement donc il vient. So verse 12 is also encompasses the second coming of Christ. Donc le verset là parle aussi donc de la deuxième venue de Christ. Right? So what God has opened to our understanding, Donc ce que Dieu a ouvert à notre compréhension, and this is only an overview we've been able to share, et là c'est vraiment un résumé qu'on a pu être en mesure de partager avec vous, of Daniel 11, 40 to 45. de Daniel 11, 40 à 45. But what God is clarifying for us and wants us to understand Et ce que Dieu essaye de clarifier pour nous et qui souhaite qu'on comprenne, are the final crisis and the events leading to the second coming of Christ. c'est la crise finale et les événements qui conduisent à cela.
This sequence of events is already underway. Et la séquence de ces événements est déjà en cours. The crisis is on the horizon. We will see it in our lifetime. Et la crise est proche et nous la verrons dans notre vie. Therefore, we can expect that unless there's something that cuts our lives short, Et à moins qu'il y ait quelque chose donc qui mette un terme à notre vie, like a car accident or an illness, par exemple un accident de voiture ou bien une maladie, right? We will live to see the things described in these verses. nous serons vivants pour voir les choses qui sont décrites dans ce verset. The choice that we have Le choix que nous avons, is what side of the equation we will be on, c'est de quel côté de l'équation nous nous trouverons. right? Will we be part of the glorious holy mountain, Alors ferons-nous partie de la montagne glorieuse et sainte, or will we be part of the lost masses of humanity? ou ferions-nous partie de cette vaste majorité d'hommes qui seront perdus, who've wasted their day of mercy? qui ont donc perdu leur temps de grâce. Right? That's the choice that's presented before us, C'est le choix qui nous est donc présenté, and we are determining it each day by how we respond to the claims of God. et nous devons déterminer chaque jour de quelle façon nous répondons à l'appel de Dieu. Let's close the prayer. Finissons par la prière. Father in heaven, we thank you for bringing us to the close of this weekend of study. Seigneur Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amenés à la fin de ce week-end d'études. Lord, the seed has been sown in each heart. Seigneur, la semence a été semée dans chacun des cœurs. It's for each individual to determine what will become of it. Et donc, il convient à chacun ici de déterminer ce qu'il va devenir. Lord, you don't propose to choose for us. Tu ne nous proposes pas de choisir pour nous, Seigneur, The choice is with us to choose life or to choose death. mais le choix est devant nous, soit nous choisissons la vie ou la mort. It is my prayer that here in this room may be those who choose life. Et c'est ma prière que ceux qui sont dans cette salle puissent choisir la vie. We ask for your blessing upon all that have taken the time to be here. Et nous te prions pour ta bénédiction sur toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour venir ici. And your blessing upon the work that is being done here in Haiti. Et la bénédiction sur l'œuvre qui est en train d'être faite en Haïti. Please hear us in all these things, for we ask it in Jesus' name. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.